Quand on vous parle d'intelligence artificielle, je suis sûr que certains imaginent ça. Un robot aux yeux rouges, tout droit sorti d'un film de science-fiction, est prêt à conquérir le monde. C'est l'image que le cinéma nous martèle depuis des années. Mais si je vous disais que la vraie IA, elle, se fiche pas mal des exosquelettes en métal et des pistolets laser. En fait, elle est déjà partout, juste là, dans le creux de votre main. Elle est aussi chez votre médecin, sur votre fil d'actualité, et c'est probablement elle qui a choisi la dernière chanson que vous avez écoutée. Dans ce nouveau podcast, on va essayer de séparer le mythe et la réalité. On va découvrir ensemble ce qu'est vraiment l'intelligence artificielle. Et vous allez voir qu'elle est bien plus présente, intime et fascinante que vous ne le pensez. Oubliez tout de suite Terminator. Bienvenue dans la vraie vie de l'IA. Alors, la fameuse question, c'est quoi l'intelligence artificielle? Pour faire simple, l'IA, c'est l'art d'apprendre à des machines à penser, à raisonner et à faire des choses qui, jusqu'à récemment, étaient le propre de l'homme. Des trucs comme planifier, comprendre le langage, reconnaître des images et même faire preuve d'une certaine créativité. L'idée, elle ne date pas d'hier, elle a germé dans les années 50, à l'époque où les ordinateurs prenaient la place d'une pièce entière. C'est un certain Alan Turing, l'un des pères de l'informatique, qui a posé la question qui tue, une machine peut-elle penser? Pendant des décennies, c'est resté de la pure théorie, mais aujourd'hui, on vit en plein dans la réponse. Pour comprendre comment ça marche, on va laisser tomber le jargon et prendre une analogie simple, une recette de cuisine. Je vous laisse imaginer que vous voulez apprendre à une machine à faire le gâteau au chocolat parfait. Vous n'allez pas juste lui donner les ingrédients, vous allez lui donner une recette super détaillée. En informatique, cette recette, c'est un algorithme. Maintenant, imaginez que vous ne lui donnez pas une seule recette, mais des millions. Des recettes de gâteaux parfaits, de gâteaux complètement ratés, avec les photos de chaque étape et les commentaires de gens qui ont goûté. En analysant cette montagne de données, la machine va commencer à comprendre non seulement comment suivre la recette, mais pourquoi telle étape est cruciale. Elle va repérer des schémas, ce qu'on appelle des patterns. Elle va apprendre que si on cuit trop longtemps, le gâteau est sec et que ce type de chocolat donne de meilleurs résultats. Elle ne se contente plus d'obéir, elle apprend et s'améliore. Ça, c'est le cœur de l'IA moderne et plus précisément du machine learning ou apprentissage automatique. Donc, l'IA n'est pas une technologie unique, c'est un immense domaine. Une boîte à outils géante avec différentes méthodes comme le machine learning ou le deep learning, l'apprentissage profond, qui s'inspire du fonctionnement de notre propre cerveau pour attaquer des problèmes encore plus complexes. Mais le principe reste le même. On nourrit une machine avec une quantité massive de données pour qu'elle devienne capable de faire des tâches de plus en plus bluffantes. Maintenant qu'on a les bases, la question, c'est où est-ce qu'elle se cache, cette IA, dans notre quotidien? Comment est-ce qu'elle le transforme, souvent sans même qu'on s'en aperçoive? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Si je vous demandais un exemple d'IA que vous utilisez, vous penseriez peut-être aux voitures autonomes, et vous auriez totalement raison, mais la vérité, c'est que vous croisez des dizaines d'IA avant même votre premier café. Et ça commence avec cet objet que vous tenez peut-être en ce moment. Votre téléphone est un concentré d'intelligence artificielle. Premier contact de la journée, le déverrouillage par reconnaissance faciale, ce n'est pas de la magie, c'est une IA entraînée sur des millions de visages pour apprendre à reconnaître les points uniques qui vous rendent unique. L'écart entre vos yeux, la forme de votre nez, elle est si forte qu'elle vous reconnaît avec ou sans lunettes, barbu ou rasé de près. Ensuite, vous ouvrez vos photos, vous tapez plage dans la recherche et hop, toutes vos photos de vacances au bord de la mer apparaissent.
Personne n'a passé des heures à trier ça. C'est une IA qui a appris à reconnaître ce qu'est une plage, un chien ou une montagne en analysant des milliards d'images sur Internet. Et les assistants vocaux, comme Siri, Google Assistant, ce sont en fait des portes d'entrée directes vers des IA surpuissantes. Quand vous demandez quel temps il fera demain, une branche de l'IA, appelée traitement du langage naturel, analyse votre phrase, comprend votre intention, une question météo, isole les infos clés, demain, votre position, et va chercher la réponse pour vous la servir dans un langage naturel. Tout ça en une fraction de seconde, du correcteur qui devine la fin de vos mots à la musique qui s'organise toute seule, votre téléphone est un festival d'IA. Passons maintenant au divertissement. Vous finissez une série sur Netflix et la plateforme vous en propose une autre avec un message du genre recommandé 98% pour vous. Comment elle sait ça? Grâce à son algorithme de recommandation, l'un des plus connus au monde, il analyse pas ce que vous avez regardé, mais comment vous l'avez regardé. Vous avez tout dévoré en un week-end, vous avez mis sur pause à un moment précis, abandonné un film après simplement 20 minutes. En fait, il va croiser ces milliards d'infos avec celles de millions d'autres utilisateurs. Il crée ce qu'on va appeler des groupes de gens qui ont des goûts étrangement similaires. Et si vous et 1000 autres personnes avez adoré la même série de science-fiction et le même documentaire sur les échecs, est-ce que ces 1000 personnes ont ensuite toutes regardé le même thriller coréen? L'IA va parier gros que ce thriller est fait pour vous. C'est la même chose aussi sur YouTube, qui vous suggère la vidéo suivante, ou Spotify, qui vous concocte des playlists découvertes qui tombent quasiment toujours pile poil. Ces IA sont devenus les programmateurs invisibles de notre culture. Et ça vaut aussi pour les réseaux sociaux. Le fil d'actualité TikTok, Instagram ou Facebook n'a rien de chronologique. C'est une construction sur mesure conçue par une IA dont le seul but est de vous garder sur la plateforme le plus longtemps possible. Elle apprend en temps réel ce qui vous fait ralentir, ce qui vous fait rire ou réagir, et vous en resserre. C'est une application de l'IA qui a un impact énorme sur notre façon de nous informer et d'interagir. Vous avez peut-être aussi senti et avez eu cette sensation bizarre de parler d'un produit et de voir des pubs pour ce même produit débouler partout sur le web. Non, votre téléphone ne vous espionne pas en permanence. Enfin, c'est la version officielle. La réalité est à la fois plus simple et plus folle. L'IA publicitaire est juste devenue incroyablement douée pour deviner vos intentions. Des géants comme Amazon c'est un petit peu les maîtres en la matière. Quand vous regardez un produit, l'IA note tout, les autres produits que vous avez vus, le temps passé sur chaque page, les avis que vous avez lus, puis elle compare ça avec l'historique d'achat de millions d'autres clients, le fameux les clients qui ont acheté cet article ont aussi acheté. C'est de l'IA en action. Mais ça va aussi beaucoup plus loin. Vos likes, vos recherches Google, les lieux que vous visitez, votre âge. Une fois que les IA moulinent toutes ces données, elles peuvent dresser un profil de consommateur d'une précision quasi chirurgicale. L'IA n'a pas besoin de vous entendre. En se basant sur des milliers d'indices, elle peut déduire que vous préparez vos vacances, que vous vous mettez au jardinage ou que vous attendez un enfant. Et vous envoyez des pubs qui vont avec. C'est le moteur invisible de toute l'économie numérique. Au fait, si ce que je vous raconte vous éclaire ou vous surprend, un petit pouce bleu sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez continuer à décrypter les technologies qui changent notre monde, pensez à vous abonner, ça aide énormément. Fin de la pause, on plonge dans un domaine où l'IA n'est plus une question de confort, mais de vie. C'est certainement dans la santé que l'impact de l'IA est le plus profond et le plus porteur d'espoir. Ici, l'IA n'est pas un gadget, c'est un partenaire pour les médecins, capable de voir ce que l'œil humain ne peut pas déceler. L'une des applications les plus dingues, c'est peut-être cette aide au diagnostic sur les images médicales.
On va prendre par exemple une radio des poumons ou un scanner du cerveau. Un radiologue, même excellent, peut être fatigué ou une anomalie peut être minuscule. Une IA, elle, peut être entraînée sur des millions d'images. Elle apprend à repérer les signes d'une tumeur ou d'une fracture avec une précision parfois supérieure à celle des humains. Le but ici n'est pas de remplacer le médecin, mais de lui donner un second avis surpuissant, un outil qui attire son attention sur les zones suspectes pour un diagnostic plus rapide et plus fiable. Mais l'IA va plus loin, elle ouvre la porte à ce qu'on va appeler la médecine prédictive. En analysant toutes les données d'un patient, ses gènes, ses prises de sang, son style de vie, une IA peut calculer des probabilités. Elle peut, par exemple, prédire le risque de développer un diabète dans les 5 ans, ou même anticiper un arrêt cardiaque plusieurs heures avant qu'il ne se produise. Ça change complètement la donne. On ne se contente plus de soigner les maladies, on essaie de les éviter avant même qu'elles n'apparaissent. L'IA s'invite même au bloc opératoire, où la chirurgie assistée par robot permet des gestes d'une finesse incroyable, sans oublier la paperasse. Des IA commencent à automatiser la retranscription des consultations ou la gestion des dossiers, libérant du temps précieux pour que les soignants se concentrent sur l'essentiel, le patient. Il y a quelques années, tout le monde s'accordait à dire que la créativité, c'était le dernier truc inaccessible aux machines. Cet accord a volé un petit peu en éclats avec l'arrivée de l'IA générative. Vous avez certainement vu passer ces images folles, un astronaute à cheval, style photoréaliste, ou un tableau de Van Gogh représentant un café sur Mars. Personne n'a peint ou photographié ça. Ces images ont en fait été créées de toutes pièces par des IA comme Dali ou Midjourney. Le principe est assez simple et déroutant. Vous écrivez une description, ce qu'on appelle un prompt. L'IA qui a analysé des milliards de couples images-texte sur Internet, comprend les concepts, astronaute, cheval, style Van Gogh, et génère une image complètement inédite qui correspond. Et ce n'est pas du collage, elle a vraiment appris l'essence du style photoréaliste ou des touches de peinture de Van Gogh. C'est une révolution pour les créatifs qui peuvent maintenant tester des idées visuelles en quelques secondes. Et ça ne s'arrête pas aux images. Des IA peuvent composer de la musique, écrire des poèmes ou générer du code informatique. Ça pose des questions vertigineuses sur le futur de l'art, mais ça montre bien que l'IA va bien au-delà des simples tâches logiques. On l'a vu, l'IA, ce n'est plus de la science-fiction, c'est une force qui façonne déjà notre société. Alors, qu'est-ce qui nous attend? Quelles sont les grandes questions à se poser? La première, et c'est celle peut-être que tout le monde se pose, est-ce qu'une IA va me piquer mon boulot? C'est une peur légitime, et la réponse honnête, c'est oui, des métiers vont se transformer, les tâches les plus répétitives seront de plus en plus automatisées, mais l'histoire nous l'a montré, l'imprimerie a rendu les moines copistes obsolètes, mais ça a créé des milliers de métiers dans l'édition. L'IA est un outil, elle va faire disparaître certaines tâches, mais surtout en créer de nouvelles, des jobs qu'on n'imagine même pas encore, qui consisteront à travailler avec ces IA. Le défi, ce n'est pas de résister, c'est de s'adapter. Le deuxième gros enjeu, c'est avant tout l'éthique. Une IA apprend à partir des données qu'on lui donne. Si ces données sont pleines des préjugés de notre société, l'IA deviendra, de ce fait, une machine à préjugés. Si on entraîne une IA de recrutement sur les 50 dernières années, elle risque d'apprendre que les chefs sont surtout des hommes et de reproduire cette discrimination. S'assurer que les données sont justes et transparentes est un défi immense, surtout que parfois, les IA fonctionnent un petit peu comme des boîtes noires. Elles donnent la bonne réponse, mais on ne sait pas toujours expliquer comment. Rendre l'IA plus explicable est un énorme chantier de recherche. Enfin, il faut aussi arrêter avec le mythe de Skynet, la peur d'une IA consciente et malveillante. Ça reste, pour l'instant, un fantasme de cinéma. Toutes les IA dont on a parlé aujourd'hui sont des IA faibles ou spécifiques. Elles sont surhumaines, mais dans un seul domaine.
L'IA qui bat le champion du monde d'échecs est incapable de vous recommander un film, par exemple. Le concept d'une IA forte ou générale, une machine avec une conscience et une intelligence comparables à un humain dans tous les domaines, c'est encore, aujourd'hui, de la pure théorie. La plupart des experts s'accordent à dire que ce n'est pas pour demain. Le vrai enjeu, ce n'est pas la révolte des machines, mais la sagesse avec laquelle nous, les humains, allons utiliser ces outils surpuissants. Alors, c'est quoi au final l'IA? Ce n'est pas un robot menaçant dans un futur lointain, c'est un ensemble de technologies qui est déjà là, un partenaire silencieux dans notre poche, un assistant pour notre médecin, le moteur de nos soirées télé et un nouvel outil pour les artistes. L'IA n'est ni bonne ni mauvaise, c'est un miroir qui amplifie l'intelligence humaine avec son génie et ses défauts. Elle nous offre des possibilités folles, guérir des maladies, résoudre des problèmes immenses, libérer notre créativité, mais elle nous place aussi face à des défis éthiques et sociaux énormes. La comprendre, ce n'est pas juste un truc de passionné de technologie, c'est devenu une nécessité pour tout le monde. Parce que l'avenir de l'IA, ce n'est pas une machine qui va le décider, c'est nous, par les choix que l'on fera, les règles que l'on fixera et la direction qu'on lui donnera. L'IA, ce n'est pas une destination, c'est juste le début d'un nouveau chapitre de l'aventure humaine. Et j'adorerais savoir ce que vous en pensez. Quelle est l'application de l'IA qui vous bluffe le plus ou au contraire, celle qui vous inquiète le plus? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire et d'en discuter. Je vous remercie d'avoir écouté ce nouveau podcast et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu et de le partager avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration. Maintenant, la balle est dans votre camp. Arrêtez de douter, commencez à construire.